Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel consacré à la programmation DATS. Aujourd'hui, nous allons voir les opérateurs. Voilà. Nous allons voir les opérateurs dans DATS. Donc, vous créez d'abord un nouveau projet et vous ouvrez votre fichier main et à l'intérieur de la fonction void main, on va commencer. Voilà, vous pouvez compiler pour voir si ça marche d'abord. On retourne. Voilà. Et dans chaque langage de programmation, il y a ce qu'on appelle une expression. Ok, il y a ce qu'on appelle une expression qui est un type particulier de déclaration qui évalue en fait une valeur. Et donc, chaque expression est composée de deux éléments, dont un opérand et un opérateur. Et l'opérand ici représente les données. Et quant à l'opérateur, ça définit comment les opérations sont traitées. Au fait, si on a 2 plus 3, 2 et 3 sont des opérands et l'opérateur c'est plus. Voilà, donc si on a 7 fois 9, 7 et 9 sont les opérands et plus c'est l'opérateur. Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Et donc dans ce tutoriel, nous allons discuter des opérateurs disponibles dans Data. Donc on va commencer par les opérateurs arithmétiques. Les opérateurs arithmétiques, ce sont en fait les opérateurs que nous connaissons depuis la classe de CP1. Voilà, on a l'opérateur d'addition, soustraction et d'expression unaire ici, de multiplication et de division, ainsi que les divisions qui renvoient à des résultats entiers, ainsi que le reste qu'on appelle ici le modulo, et l'incrémentation et la décrémentation. Voilà. Il y a aussi l'opérateur relationnel ici, que vous pouvez regarder ici. Je l'ai énuméré et les définitions sont juste à côté. Il y a aussi les opérateurs d'affectation. Voilà. Ces opérateurs d'affectation sont très importants. Voilà. En date ici, on va utiliser l'égalité comme l'opérateur d'affectation. Voilà, donc on a un exemple ici, C égale A plus B. Ça, à C, on affecte la somme de A et B. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on a l'opérateur avec deux points d'interrogation. Donc on affecte la valeur uniquement si la variable est nulle. Donc on va voir ça un peu plus loin. Voilà, donc ainsi de suite. Il y a aussi des opérateurs comme les opérateurs logiques. Les opérateurs logiques, au lieu d'écrire, bon, ça se discute de temps en temps avec les requêtes SQL. Au lieu d'écrire et and à chaque fois, on peut remplacer par ces deux caractères collés et ces deux caractères pour ou, or, voilà, et la différence. C'est ça qui est là, du point d'exclamation. Donc, il n'y a pas grand chose à expliquer ici. On va principalement se concentrer, en fait, un exemple sur les expressions conditionnelles. Donc, je mets ici expression conditionnelle. Voilà. L'expression conditionnelle, on commence par d'abord condition et expression 1, expression, c'est ça, 2. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, ce type d'expression conditionnelle, c'est que si la condition est vraie, la condition qui est là, elle est vraie, alors l'expression évalue exp1 qui est là et renvoie sa valeur. Sinon, il évalue et renvoie la valeur de expression 2 qui est là. Donc, voyons voir un exemple. Donc, on fait là, on met ici comme exemple, on va déclarer deux variables. Va x, on va mettre a égale à 10 par exemple, point virgule, va b égale à b, bon, enfin, on va faire a ici, on va tester a est comment? Si a est supérieur à, par exemple, 11, on va ramener point, ok, supérieur à 11. Sinon, on ramène inférieur à 11. Tout simplement. Donc voilà ce qui se passe.
on teste la condition ici. Est-ce que A est supérieur à 11? Si c'est vrai, alors on ramène supérieur à 11. Sinon, on ramène inférieur à 11. Donc, on fait un printf ici. Un print B. Donc, on compile là. Vous compilez. Si A supérieur à 11, à B, on attribue supérieur à 11. Sinon, à B, on attribue inférieur à 11. Mais vu que notre A, il est inférieur à 11, donc évidemment, c'est inférieur à 11 qui sera renvoyé. Donc, c'est ça qui est là. Inférieur à 11 qui est affiché ici. Donc, changeons ici, par exemple, non 15. Vu que 15 est supérieur à 11, donc B sera égal à supérieur à 11. Donc, voilà. Comme vous pouvez constater, c'est très pratique, c'est très facile. Et il y a aussi, on appelle les expressions, il y a un deuxième type d'expression qui là, on va tester directement sans passer par, si je le dis, quelques raccourcis, on fait simplement expression 1. Et puis expression 2. Voilà. Donc, comment est-ce que ça marche? Ici, si l'expression 1 n'est pas nulle, expression 1 ici qui n'est pas nulle, on renvoie sa valeur. Sinon, on évalue l'expression 2 et on renvoie sa valeur. Donc, voyons voir un exemple. Et on va déclarer cette fois-ci var x égale à nul, par exemple. Voilà. Maintenant, var y égale à, je vais prendre 7 comme ça. Voilà, et qu'est-ce qu'on va simplement donner une autre variable var z, et à z, on va tester ici maintenant. On fait x 2 point d'interrogation y, voilà, point, et on fait print z, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Ce qu'on fait, c'est qu'on déclare deux variables x et y. Avec x la valeur nulle initialisée et y la valeur 7 initialisée, et une autre variable var z. On teste la condition qui est là. Si x est nul, si x n'est pas nul, on renvoie sa valeur, donc sa valeur sera attribuée à z. Sinon, on renvoie la valeur de y, et vu que x est nul ici, évidemment z sera égal à 7, donc c'est 7 qui apparaît à l'écran ici quand on compile. Par contre, si on change de y à, par exemple, 18 comme ça, et qu'on recompile, on a, voilà, vu que le x n'est plus nul, donc on renvoie la valeur de x qui sera attribuée à z. Donc, c'est ce qui est là. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions juste après la vidéo, n'oubliez pas de les mettre en commentaire, je répondrai le plus tôt possible. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, partager massivement la vidéo. Et car, comme je le dis à chaque fois, la connaissance n'a pas de prix. Donc, d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine fois, pour une prochaine vidéo en date. Ciao.